Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
m'entendez? Alors aujourd'hui, grâce à Léandre, on va mettre en pratique l'évangile d'aujourd'hui, puisque l'évangile consiste non pas à mettre en valeur cet apôtre Thomas dont tout le monde connaît, mais à tort et non pas à raison, puisqu'on dit, vous savez, le dicton familial, populaire, « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Eh bien, vous avez tout faux. Parce que justement, Thomas, c'est parce qu'il croit qu'il voit. Et alors, je vous invite déjà, je vais demander à Maxence de venir, il va aller chercher ce beau portrait de Jésus Miséricorde et il va nous le mettre dans l'allée centrale pour que vous le voyez bien. Quand les apôtres, le jour de Pâques, moins Thomas, voient Jésus, qu'est-ce que fait Jésus? Il leur dit la paix soit avec vous, mais il commence, tu peux le prendre, c'est léger, tu peux le prendre, soulève-le, voilà, très bien, et il commence par leur dire, tu le mets là dans l'allée centrale pour que les gens le voient, voilà, vas-y, avance, tu le ramèneras après, nous ici, on est prêt à tous les déménagements, hein. Merci Maxence, voilà, et il leur dit, tu peux même le soulever, hein, c'est pour que tout le monde le voit, voilà, il sera pupitre, et il leur dit, voyez. La première chose qu'il dit dans l'évangile, c'est voyez, regardez, regardez mes plaies, regardez mon côté. Et les 10 apôtres qui sont là, qui manquent Thomas, ils sont dans la joie, parce qu'en voyant les plaies du Christ ressuscité, ils comprennent que c'est bien lui, le Fils de Dieu Sauveur. Et tout de suite, Jésus donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. C'est très important ça aussi, avec le Saint-Esprit. Le baptême est la rémission des péchés, c'est-à-dire la source d'eau vive pour la vie éternelle. Évidemment, Thomas n'est pas là, mais Thomas n'est pas là parce que, non pas parce qu'il ne croit pas, non pas parce que c'est un trouillard, encore moins, puisqu'il est parti à l'extérieur certainement faire des courses, et lui, il n'a pas peur d'être à l'extérieur. Thomas, c'est celui qui a dit à Jésus un jour, qui lui disait « Je vais à Jérusalem pour mourir », il a dit « Eh bien, allons-y nous aussi pour mourir avec lui ». Donc Thomas, qu'on appelle Didyme, et je m'adresse aux deux sœurs, à Vincente et à Dolores, ça veut dire jumeau. Thomas, le jumeau. Et figurez-vous que moi aussi j'ai un frère jumeau. Hein, et Léandre, eh bien on va le confier aussi, il a Antoine, son petit frère, c'est le prénom de mon frère jumeau. Alors, voilà. Donc, il n'y avait pas de hasard. Et qu'est-ce que dit Jésus en voyant Thomas? La première chose qu'il lui dit, parce que Thomas a eu cette intuition, si je ne vois pas ses plaies, je ne peux pas croire. Parce qu'il sait que dans les plaies du Christ, il y a la preuve de sa résurrection. Et ils seront les témoins jusqu'à la fin des temps, et nous aussi. C'est pour ça que nous prêchons un Christ crucifié, mort et ressuscité. Et c'est cela que va nous donner le baptême, car le baptême c'est cela. Parce que si Jésus n'est qu'un prophète, un amuseur, on pourrait dire, oh il a bien parlé, ah, c'est ça, etc. Mais qu'est-ce que ça a à faire? Il y en a plein dans toutes les civilisations, des gens comme ça qui sont passés. Mais Jésus c'est le Fils de Dieu qui vient nous donner la vie en donnant sa propre vie. Ben, ça change tout. Alors je peux donner ma vie à la suite de Jésus. Je peux être témoin de sa résurrection. Et c'est ce qu'on va donner à Léandre. C'est pour ça, vous, chère famille qui êtes ici présents, ravivez la foi de votre baptême. Soyez fiers d'être baptisés. Soyez fiers d'être chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ qui nous montre ses plaies sacrées. Il a vaincu la mort. Il nous a libérés du péché. Et voici toutes les lectures qu'on a entendues. Ils ont lu les lectures de l'année 1, ce n'est pas celle-là qu'il fallait lire, de l'année B, où on voit d'abord Jean qui nous dit il faut aimer dans l'amour du Christ
Christ ressuscité, vous pouvez aimer. Et puis ensuite, dans la deuxième lecture, eh bien, c'est des Actes des Apôtres, et ils sont tous réunis ensemble pour l'assemblée dominicale, et ils disent « Le Christ est ressuscité », ils chantent, ils louent « Le Christ est ressuscité ». On est tous en une même famille. Alors Léandre, on te remercie parce que, tu vois, tu, sans voir, tu crois. C'est mystérieux, ça. Sans voir, il va recevoir la grâce du baptême, grâce à ses parents, à son parrain et sa marraine. Eh bien, l'action de Dieu est plus puissante que nos sens. Il va au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les sens, mais au contraire, il va au-delà parce qu'on ne connaît bien qu'avec les yeux du... Voilà, vous avez tout compris. Donc, si vous restez dans cette vision des yeux du cœur, alors vous pourrez dire avec Thomas cette phrase qu'on va redire au moment de l'Eucharistie, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On le redit ensemble, « Mon Seigneur et mon Dieu ». À travers le visible, je vois l'invisible. Et puis, vous voyez, au-dessus du tableau, « Jésus, j'ai confiance en vous ». Eh bien, Sainte Faustine, qui a été l'apôtre de la miséricorde, en ce jour de la fête de la miséricorde, a voulu donner au monde, de par la volonté de Jésus, et de par la volonté de Saint Jean-Paul II, qui en a fait la fête de la miséricorde, il a voulu redire, regardez Jésus crucifié et ressuscité, et retrouvez confiance en votre vie. Jésus, miséricorde, j'ai confiance en vous. On le redit ensemble. Jésus, miséricorde. Alléluia. Alléluia.